J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents qu'on se retrouve pour un nouveau thème. Si jamais mes vidéos vous plaisent, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. C'est forcément hyper encourageant de voir que notre travail est vu et par quelqu'un est remarqué. Donc voilà. Et on va passer tout de suite au thème du jour qui est mon nouveau système de notation des livres que j'avais envie de vous présenter. Alors, pour commencer, pourquoi cette envie d'avoir un nouveau système de notation? Tout simplement parce que le système de notation sur 5 étoiles ne me satisfait pas complètement. C'est ce qu'on va voir de manière on va le voir quasiment partout, que ce soit sur Instagram, sur Babelio, dans toutes les chroniques, et ça a le mérite d'être assez uniforme. Donc ça, j'apprécie de pouvoir transcrire ma note sur 5, mais tout de suite raisonner quand je finis un roman, est-ce que ce roman mérite 3, 4, 4,5, 4,25 étoiles? J'étais pas très satisfaite parce que je trouvais que ça manquait de nuances. Notamment, vu que c'est que sur 5, on ne peut pas vraiment nuancer énormément. On va avoir un 4 ou un 4,25, mais si par exemple on note sur 20, on peut donner 15, 15,5, 16. Par exemple, un 15,5, ça ferait du 3,875. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en place. Alors vous allez me dire peut-être qu'on chipote, qu'on peut mettre juste un 3,75 et ça suffit. Mais moi, j'étais pas complètement satisfaite. Je trouve que c'est important de pouvoir vraiment avoir une notation la plus précise possible. Parce que parfois, entre un roman à 15 et un roman à 15,5, c'est pas forcément la même chose, c'est pas forcément le même ressenti. Et j'avais envie de pouvoir transcrire ça correctement. La deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte que, par exemple, des fois, quand j'ai des chroniques sur Instagram, alors quand elles sont dithyrambiques, on sait tout de suite que les personnes ont aimé. Quand ça clash à fond, on sait qu'elles n'ont pas aimé. Mais il y a beaucoup de chroniques, je trouve, qui vont être un peu tièdes, on va dire, où globalement la personne a aimé certains éléments, n'en a pas aimé d'autres. Et finalement, on ne sait pas trop son avis général. Est-ce qu'elle a plutôt passé quand même une bonne lecture? À quel point? Est-ce qu'elle le recommanderait? Est-ce qu'elle aurait envie de le relire? Est-ce que finalement, si elle avait su en avance, elle aurait quand même eu envie de lire ce livre? On ne se rend pas vraiment compte. Et des fois, je lis certaines chroniques où les gens restent très vagues sur leur ressenti à eux. Ils vont décrire l'histoire, ils vont décrire l'effet de surprise par exemple, le style, mais finalement on n'a pas leur ressenti et on pourrait avoir l'impression qu'ils ont plutôt bien aimé puisqu'ils décrivent les choses de manière factuelle. Et après, une fois que j'ai vu leur chronique sur Instagram, je suis sur Babelio, je retombe sur leur chronique où là sur Babelio, c'est pas obligatoire mais c'est globalement tout le monde le fait de mettre sa note sur 5. Et je vais voir des notes comme 2,5 ou 3 et je me dis, c'est bizarre parce que j'avais l'impression que la personne avait vachement aimé. Et finalement, ça me dérange un peu parce que je me demande, est-ce que c'est parce qu'elle avait reçu en service presse et elle n'a pas voulu critiquer trop le roman, ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, sa chronique Instagram, selon moi, ne reflétait pas la note que j'imaginais. Donc, j'avais pas envie de faire la même chose parce que je me rends compte que moi aussi, parfois je vais faire des chroniques où je vais décrire des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai pas aimées. Et finalement, je vais finir en disant c'était une lecture agréable, c'était pas excellent, mais c'était quand même pas mal. Mais ça veut rien dire. Est-ce que ça veut dire que je la recommande? Est-ce que je suis contente de l'avoir lue? Est-ce que je trouve que c'est une lecture dont on pouvait se passer même si c'était bien? Et donc, j'avais envie d'offrir quelque chose d'un peu plus précis. Et dernièrement sur Instagram, j'ai vu pas mal de chroniques comme ça qui essayaient de prendre en compte plusieurs facteurs pour établir une note. Et en me renseignant, en fait, ça vient du système Copile, qui est un acronyme anglais mis au point par une blogueuse, je crois, littéraire, qui en fait reprend 7 critères qui lui semblaient importants dans les romans, qu'elle note sur 10, ensuite on fait la moyenne, et on transcrit ça de manière à ce que ça corresponde à une note sur 5 étoiles. Et je trouvais le principe hyper intéressant, mais quand je regardais les catégories, même si je me retrouve dans la plupart des catégories, c'était pas toutes celles que je voulais, ou en tout cas il y en avait certaines qui m'intéressaient moins, et il me semblait qu'il manquait certains aspects qui pour moi étaient plus importants, ce qui est normal parce qu'elle a fait quelque chose quand même d'assez universel qui va correspondre à la plupart des gens, et moi-même je pourrais m'en contenter, mais j'avais envie, tant qu'à faire, d'être encore plus précise. Pour donner un exemple, par exemple dans Copile, le L correspond à logique, et donc ça va être la logique du roman, sa prédictibilité, est-ce que ça a du sens ce qui est décrit ou ce qui se passe.
Et je me suis dit que pour moi, ça n'avait pas trop d'importance, la logique d'un roman. C'est pas ce que je recherche en premier. Je ne recherche pas la crédibilité absolue d'un roman. Ça va être important pour moi dans certains cadres, notamment si je lis un roman historique, où là c'est très important. Ça va être important si je lis un thriller. Forcément, j'ai envie qu'il y ait une crédibilité dans l'intrigue, mais ce n'est pas un critère important au point que j'en aurais besoin dans les notations de tous mes romans. A contrario, je trouve que le world building ou l'univers, c'est hyper important, notamment en fantasy, mais pas forcément dans tous les romans. Par exemple, si je lis une romance, le degré de cuteness, ou on va dire mignonitude, si on devait le dire en français, ça va être hyper important pour moi. Est-ce que j'ai des papillons dans le ventre? Est-ce que je glousse un peu en lisant le roman? Est-ce que j'ai ce sentiment de béatitude un peu niaise en lisant cette histoire d'amour ou pas? Ce serait un critère qui est important dans ce cadre-là, mais dans n'importe quel autre roman, j'en aurais pas forcément besoin, donc j'aurais pas envie que ce soit là tout le temps. Donc après un peu de réflexion, j'ai mis au point mon propre système, et à partir de maintenant, dans mes updates lecture, je vous parlerai à chaque fois de la notation de chaque roman. Donc bien sûr, j'expliquerai mon ressenti, mais ensuite je pensais mettre une slide où vous auriez à chaque fois tous les critères, la note sur 10 et la retranscription, soit en une note sur 5 étoiles, soit en une note sur 20 ou sur 10, j'ai pas encore décidé. Donc je ne suis pas sûre de le faire tout de suite pour les romans du mois de mai encore, parce que certains sont déjà finalement un peu plus loin, un peu moins frais dans ma tête, et donc j'aurais peur d'être pas complètement au point dessus, mais à partir du mois de juin, ça va être comme ça. Donc je vais vous expliquer tout de suite mon système. Donc on va commencer tout de suite avec ma cotation. Au total, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critères que je vais mettre dans toutes mes chroniques, dans n'importe quel roman que je lis. Et ensuite, en fonction des thèmes, j'ai des critères bonus, on va dire. Donc pour moi, un des critères qui était forcément là, c'est le critère du style. Est-ce que j'aime la plume de l'auteur? Est-ce que j'aime son lyrisme ou pas? Est-ce que je trouve que c'est écrit de manière trop factuelle? Est-ce que je trouve que c'est entraînant? Est-ce que je trouve que c'est plein d'imagination, c'est poétique? Forcément, c'est un critère hyper important. De manière générale, si on était un peu grossier, ce qui compte, c'est le fond et la forme. Et donc voilà, la forme, ça reste quand même une chose majeure pour moi. Donc, ce critère sur 10. Ensuite, on va avoir l'intrigue. Et pour moi, quand je dis l'intrigue, ça va être, est-ce que c'est une bonne histoire? Qu'est-ce que je pense du thème? Est-ce que c'est original? La façon dont l'intrigue est menée? Tout ce qui va être abordé en intrigue secondaire et principale. Donc de manière générale, c'est un peu, quand on lit le résumé, est-ce que ça donne hyper envie? Est-ce que ça présage une histoire qui va être géniale? Pour moi, c'est tout ça qui représente l'intrigue. Ensuite, on va avoir le rythme, quelque chose que je trouve aussi hyper important et qui est à séparer selon moi de l'intrigue, puisque comme je disais, l'intrigue pour moi c'est vraiment plutôt le thème de l'histoire, là où ça nous amène, mais après il y a la façon dont ça nous amène, qui passe à la fois par le style, mais à la fois par le rythme. Donc si on va avoir par exemple un roman policier qui a un rythme complètement plat, ben, ça n'a aucun intérêt, on perd vraiment ce qui doit faire le sel pour moi d'un roman policier. C'est le côté suspense, haletant, où on n'arrive pas à s'arrêter, où on ne peut plus poser le livre tellement on a envie de savoir la suite. Et ça, c'est hyper important pour moi dans un roman. Mais ça compte aussi, par exemple, dans un roman historique, dans une romance. Voilà, s'il ne se passe rien pendant 50% du roman et que tout s'accélère dans les 20 derniers pourcents, et qu'au milieu, c'est des hauts et des bas, je ne vais pas être satisfaite. C'est notamment la critique que je faisais dernièrement dans ma vidéo d'update lecture sur Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, en disant que les 400 premières pages, il ne se passait rien. Les 400 d'après, ça commence un peu à bouger. Et ensuite, tout s'intensifie dans les 300 dernières. Mais pour moi, c'était beaucoup trop déséquilibré. Donc, le rythme reste hyper important. Ensuite, on a les personnages, forcément. Et alors là, je ne veux pas parler seulement des personnages principaux, mais vraiment de tous les personnages, et c'est pas non plus un critère basé sur est-ce qu'ils sont attachants ou pas. Pour moi, ça va être, bien sûr ça compte, mais aussi est-ce qu'ils sont réalistes dans leur façon d'agir, dans leur façon d'avoir des émotions,
Et ça vaut aussi pour les méchants notamment. Est-ce qu'on a des méchants qui sont charismatiques ou est-ce que ce sont des purs clichés du mal absolu, complètement noir, sans aucune nuance? Et ça vaut aussi pour les personnages principaux. Est-ce qu'on va avoir un personnage principal qui est bien gentil, bien sage, mais qui est complètement fade? Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir un personnage qui est un peu vif, qui a un esprit voilà, hyper vif, hyper enlevé, qu'elle l'a réparti? Ou au contraire, est-ce que c'est un personnage plutôt timide, mais quelque chose de très attachant? Et dans ce cas-là, je vais me retrouver un peu dans ce personnage, par exemple. Donc tout ça compte. Donc pas seulement les personnages principaux, mais tous les personnages, leur cohérence leur cohérence et leur réalisme. Ensuite, j'ai mis les émotions, parce que pour moi, ça reste quelque chose d'important, dans le sens où, quand je lis ce livre, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai ressenti beaucoup de colère parce qu'on me décrivait des faits qui étaient complètement énervants et qui m'ont indignée, qui m'ont choquée, qui m'ont ouvert les yeux? Est-ce que j'ai été bouleversée, hyper émue, que j'en ai pleuré parce que c'était tragique, c'était beau, c'était touchant? Est-ce que j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y avait pas mal d'humour, etc. Donc pour toutes ces émotions, c'est vraiment ce que le roman va réussir à créer en moi. Et ça me paraît important, et c'était pas dans les autres notations, ou en tout cas, c'était pas suffisamment inclus à mon sens. Et moi, ça me paraît important parce que finalement, la lecture, ça reste un divertissement, mais on attend de ressentir quelque chose. Si je lis un très bon policier, mais que finalement, je suis restée indifférente tout le long, que j'ai pas stressé, que j'ai pas été spécialement intriguée, ni surprise, bon ben, c'est un peu dommage et on est passé un peu à côté de ce qu'aurait dû être le roman ou ce qu'aurait dû me faire ressentir le roman. Après, voilà, c'est pas le critère principal, c'est pour ça qu'il est parmi plein d'autres, mais comme je lis quand même souvent des textes où j'espère en garder une trace, voilà, que ça m'ait marqué et que ça m'accompagne ma vie de lectrice, je trouvais que les émotions, c'était quand même quelque chose d'important que j'avais envie de mettre dedans. Et ensuite, j'ai mis l'immersion. Alors, ça peut paraître un peu redondant avec le reste, mais pour moi, l'immersion, ça tient à plusieurs choses. Ça tient au style, déjà. Donc, par exemple, si un roman se passe à l'ère victorienne, j'ai envie de me sentir dans l'histoire. Donc, ça va passer par le style de l'autrice. Est-ce qu'elle utilise les bons mots? Est-ce que les personnages interagissent de manière réaliste, qui font que je me crois tout à fait à cette époque? Ça va passer par les descriptions de l'endroit où on est censé être. Ça va passer par des personnages qui agissent en accord avec leur époque. Ça va passer par l'originalité de l'histoire si on est dans la fantaisie, si j'arrive à être complètement dedans et à m'y croire. Donc c'est un critère qui reprend un peu plein d'autres critères. Je comprends tout à fait qu'il ne soit pas complètement nécessaire parce que par exemple quand je lis un Cozy Mystery, je n'ai pas forcément besoin d'être complètement à fond dans mon histoire, d'être immergée dedans. Mais dans d'autres thèmes, je trouve que c'est très important, notamment dans les histoires, plutôt les romans historiques ou dans les thrillers. Est-ce que vraiment je le ressens à fond? Et donc là, ça va rejoindre un peu les émotions. J'avais d'ailleurs hésité à considérer que c'était seulement une catégorie, mais je trouve que c'est un peu différent de se sentir dans l'histoire et les émotions que l'histoire nous fait ressentir. Et enfin, le plaisir de lecture, et celui-ci, je le cote, je lui donne une cotation, enfin un coefficient 2, on va dire, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on lit? C'est par plaisir, c'est pour passer un bon moment, c'est pour avoir des moments agréables, du divertissement, et je trouve que ça reste un des critères principaux pour moi d'un bon roman. Si j'ai eu du plaisir à le lire, si j'avais souvent envie d'y revenir, si j'ai pensé après, si j'aurais envie de le relire avec toujours le même plaisir, ça compte énormément. Et pareil, c'est pas la même chose pour moi que les émotions, parce qu'un livre peut me faire passer par des émotions vraiment, on va dire, tristes, je peux être bouleversée, très très émue, et en même temps ne pas avoir eu spécialement de plaisir à le lire parce que c'était un thème dur, ou que la façon dont c'était écrit n'était pas non plus parfait, mais le sujet m'a touchée. Ou au contraire, je peux avoir eu énormément de plaisir à lire parce que c'était très divertissant, que ça a rempli son job d'être pas prise de tête, par exemple comme un Cozy Mystery, mais après j'aurais pas ressenti beaucoup d'émotions. Donc pour moi le plaisir reste hyper important
Et je pense qu'une fois que ce sera pondéré avec tout le reste, ça donnera quand même une notation qui est réaliste par rapport à ce que j'ai pensé d'un roman. Et enfin, il y a les critères bonus. Donc ça va être vraiment en fonction des styles de l'histoire. Par exemple, si je lis une romance ou un roman qui de base est étiqueté roman d'amour, il y a le côté, comme je disais, mignonitude qui va rentrer en compte pour moi. Est-ce que j'ai vibré pour cette histoire d'amour? Est-ce que ça m'a fait trop plaisir à voir? Est-ce que j'étais toute contente? Est-ce que j'ai trouvé que c'était adorable ou pas? Donc ça, pour moi, ça compte beaucoup dans une romance, mais pas dans les autres romans, par exemple. Ensuite, pour tout ce qui va être fantasy, on va avoir évidemment l'univers ou le world building. Donc, est-ce qu'elle a réussi à créer un univers qui est hyper original ou pas? Est-ce que c'est trop complexe ou pas? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de waouh, on se dit waouh, j'aurais adoré avoir cette idée, j'aime trop ce petit détail, tout ça, tout ce qu'elle a créé pour créer quelque chose de cohérent. Donc, voilà pour la fantasy. Et ensuite, pour tout ce qui est policier, j'ai mis l'effet de surprise. Puisque voilà, quand je lis un policier, j'ai pas envie d'avoir trouvé le coupable à la page numéro 3, alors que par exemple quand je lis une romance, j'ai pas besoin d'avoir cet effet de surprise puisque je sais a priori que les deux personnages principaux vont finir ensemble à la fin. Et s'il y avait une énorme surprise à la fin, du genre ce sont les héros, et finalement à 3 pages de la fin, elle le quitte pour une raison bidon, et elle part avec un type qu'on a vu seulement pendant 3 pages, certes, je serais hyper surprise, mais c'est pas du tout le genre de choses que j'attends à ce moment-là en lisant ce genre, et ça va plutôt être une grosse déception dans ce cas-là. Donc l'effet de surprise pour moi, c'est vraiment que pour les policiers. Est-ce que j'ai été surpris par l'identité du coupable? Est-ce que j'ai été surprise par les nombreux rebondissements, changements de situation, coups de théâtre, plot twist comme on dit, ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai lu le livre, mais rien n'était vraiment surprenant et tout a déjà été vu et revu. Donc finalement, avec tout ça, si jamais on enlève les critères secondaires, on va avoir une note sur 80 qu'ensuite je vais diviser par 8 pour obtenir un chiffre sur 10 qu'ensuite je transcris finalement par une cotation sur 5 et ça va donner le nombre d'étoiles. Alors forcément, peut-être que je vais tomber sur un résultat qui sera du genre 3,35 ou 4,12. Donc à ce moment-là, j'irai au plus proche. Voilà, j'ai fini mes explications. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est un système que vous trouvez sympa, si vous faites déjà ça vous-même ou si vous trouvez que c'est trop compliqué, que vous auriez un peu la flemme. Ce que je peux comprendre aussi, parce que là je vous en parle, mais du coup je ne l'ai encore jamais mis en application et je me demande vraiment si je vais tenir dans la durée ou si je ne vais pas avoir parfois la flemme. L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense créer un fichier Excel, ou en tout cas dans mon fichier Excel où je recense toutes mes lectures. Je vais faire une partie où je vais noter tous les critères pour que comme ça, je puisse directement rentrer les notes sur 10 et que ça me sorte la notation totale de fin. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'était un peu différente d'habitude. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. Salut!